Que faut-il retenir de ce rassemblement de l'équipe de France? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Tout d'abord, je pense que l'important, l'essentiel est là, puisque l'équipe de France s'est bien qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. En effet, les Bleus ont remporté leurs deux matchs, 4-0 face à l'Ukraine, 3-1 face à l'Azerbaïdjan, avec deux équipes bien différentes. Mais l'essentiel a été fait, les points ont été pris, et l'équipe de France sera en Amérique du Nord le 11 juin prochain pour disputer la Coupe du Monde. Et là était l'essentiel. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est savoir si certains joueurs ont gagné des points auprès de Didier Deschamps. Est-ce que certains joueurs peuvent avoir validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2026? On peut se dire qu'un Michael Olise a montré qu'il était encore une fois décisif et qu'il comptait énormément pour l'équipe de France. Mais bon, il y avait peu de doute sur sa présence à la Coupe du Monde 2026. On peut penser à un Warren Zaïre-Emery qui revient en force, qui a fait un très bon deuxième match et qui sera, je pense, de la partie en 2026. On peut penser à un Mateta qui a été encore une fois buteur et qui fait de belles choses avec l'équipe de France et qui pourrait être cette surprise à la Coupe du Monde 2026. On a Ekitike qui a été intéressant sur sa rentrée au premier match, un peu moins dans le deuxième, qui sera aussi dans la discussion. On a également un Malo Gusto qui a fait un très très bon deuxième match avec l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan et qui peut peut-être aller concurrencer Koundé. On a vu un Lucas Hernandez revenir à un assez bon niveau, tenir le coup, même si ce n'était que l'Azerbaïdjan en face. Donc il y a pas mal de joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu et s'affirmer à quelques mois de la Coupe du Monde. Toutefois, il y a des joueurs qui ont aussi perdu des points, je pense, dans l'esprit de Didier Deschamps. On peut penser à Florent Thauvin qui n'a pas fait une superbe entrée face à l'Azerbaïdjan et qui n'était pas déjà favori dans l'esprit de Didier Deschamps puisqu'il était appelé à l'issue d'une blessure. On peut penser à Lucas Chevalier qui a encaissé un but assez rapidement et c'est malheureusement ce qu'on retient de son match puisqu'il n'a pas pu être décisif par ailleurs. Maintenant, je pense que la composition pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe type pour cette Coupe du Monde, s'il n'y a pas de blessure, je pense que c'est celle qui apparaît à l'écran. C'est celle qui me paraît la plus cohérente au vu de ce que nous montre Didier Deschamps, au vu de ce qu'il a travaillé avec ses joueurs. Et je pense qu'avec les retours de blessures de certains, on aura le droit à cette composition pour le Mondial 2026. Pour conclure, on a quand même vu une belle équipe de France qui a montré de belles choses offensivement. En effet, ça fait plus de 9 matchs d'affilée que la France marque au moins 2 buts, ce qui est plutôt intéressant. Certes, la France en a encaissé certains qui étaient évitables, mais bon, il reste encore du temps pour travailler un peu avant la Coupe du Monde. Il y aura des matchs amicaux, notamment peut-être un face au Brésil. En tout cas, on peut être fier de notre équipe de France qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, qui a fait l'essentiel et qui sera là-bas pour essayer de réaliser une troisième finale en 3 compétitions.